Je vous remercie, Dr Ben Halima, pour votre prestation orale, qui était excellente. Vous avez respecté le temps. Ça se voit que vous êtes pédagogue, donc vous avez présenté votre parcours avec une certaine confiance. D'ailleurs, je vous remercie pour ça. Sans trop tarder, je vais passer la parole à votre premier examinateur, qui nous vient de Annaba, professeur Brani Sideh. Merci Madame la Présidente. Moi aussi, je remercie la candidate pour son exposé oral qui était quand même assez clair et qui a donc représenté l'ensemble du parcours, que ce soit du point de vue enseignement, je dirais même du point de vue étudiante, parce que en ayant été dans le cycle court des UA, donc ça se voit que le passage vers un cycle lent, ça veut dire que l'étudiant est déjà parmi les premiers. Et bien entendu, ça se voit aussi par la suite par rapport à l'exposé, la candidate qui était quand même un exposé digne d'une enseignante avec une pédagogie très très acceptable et excellente même. Donc pour ce qui est donc, je vais faire quelques petites remarques tout simplement parce qu'il n'y a rien à dire par rapport à votre parcours. Le côté forme, j'ai vu que le document était un peu volumineux, d'accord. Il fallait peut-être mettre des attestations au lieu de mettre certains documents qui me semblaient, pas tout à fait inutiles, mais inutiles par rapport à votre dossier d'habilitation. Bon, pour ce qui est des enseignements, je dirais, vous avez fait le parcours digne d'un enseignant, d'une enseignante qui est en train à chaque fois de découvrir l'université et les aléas de l'université, etc. Tout en ayant toujours l'œil sur le côté donc recherche, et ça c'est très très bien par rapport à ce que vous faites et à ce que vous comptiez faire même. Donc pour les approches de recherche qui ont été faites, tant du point de vue à partir de l'analyse des cancers, à partir de la détermination des bactéries résistantes aux antibiotiques, et puis par la suite de se pencher sur les métaux lourds ou le cuivre ou le cadmium. Donc tout ça c'est quand même un parcours d'un enseignant, d'une enseignante, je dirais, qui est en train à chaque fois de déblayer le terrain et de voir un peu certaines problématiques et comment les appréhender par la suite. Donc, je vais vous poser deux petites questions par rapport au fait que vous avez choisi. Pourquoi vous avez choisi le cuivre essentiellement? Est-ce que vous avez vu que la région a été contaminée avec du cuivre ou bien est-ce que c'est un choix tout simplement? Pour le côté environnemental ou bien le milieu hospitalier? En milieu environnemental. Oui. D'abord, c'est-à-dire, avant de proposer le deuxième thème, j'ai travaillé déjà sur le premier thème qui concerne l'utilisation du cuivre comme un agent antibactérien. Oui. D'accord. Quand j'ai vu qu'il y a des résistances, et dans le monde entier, par exemple aux États-Unis, il y a une agence nationale de protection de l'environnement qui confirme l'utilisation du cuivre comme un antibactérien pour diminuer le risque des infections nosocomiales. Donc ici, avec des résultats qui montrent qu'il y a des bactéries résistantes, c'est quelque chose un petit peu inquiétant. C'est pour cela que j'ai viré vers l'environnement, puisque c'est-à-dire le réservoir des résistances, si je veux dire, et les bactéries sont exposées certainement à des métaux dans l'environnement, pas au milieu hospitalier. Bien sûr, selon des travaux antérieurs, j'ai confirmé que les eaux de la région de Kelman sont contaminées par des éléments traces métalliques, entre autres le cuivre. Et j'ai confirmé, c'est-à-dire cette pollution, aussi par une détermination de la dose du cuivre. Bien sûr, on n'a pas trouvé des valeurs qui dépassent les normes, à l'exception du cadmium, mais malheureusement, on a trouvé que les bactéries résistent aussi au cadmium et au cuivre. C'est-à-dire ce qui
c'est-à-dire quelque chose d'inquiétant en ce qui concerne le phénomène de co-sélection de résistance. Et est-ce que ces métaux lourds ne vont pas, je dirais, rompre en quelque sorte la boucle microbienne au niveau de ces milieux, ces écosystèmes aquatiques, je dirais? Normalement, le cuivre, c'est un métal essentiel. Donc, il entre, c'est-à-dire dans la structure et la fonction de certaines protéines. Mais le cadmium, il est toxique. Il n'a pas un rôle biologique. C'est pour cela, je disais que la résistance, déjà la théorie, théoriquement, on dit que si la bactérie accepte des concentrations élevées d'un métal essentiel, automatiquement, ou bien probablement, on dit qu'elle est résistante à même des faibles concentrations à un métal toxique. Donc c'est pour cela que j'ai choisi, c'est-à-dire un métal non essentiel et un métal essentiel. Et comment vous avez fait comme la relation en résistance aux antibiotiques et au cuivre? C'est juste par des, c'est-à-dire l'outil informatique, par des études statistiques. En plus de ça, les études expérimentales ont confirmé que les bactéries, puisqu'au départ, avant sélection des bactéries résistantes aux métaux, nous avons testé aussi le profil antibiotique, sans exposition aux métaux et après exposition aux métaux. On a trouvé que certaines souches qui ont été classées au départ sensibles, elles sont devenues résistantes après exposition aux métaux. Cela pourrait être expliqué par trois hypothèses. Les mécanismes, c'est-à-dire de co-sélection, peut-être il est dû soit à une co-régulation, soit à une résistance croisée, soit à une co-résistance. Donc il faut terminer, c'est-à-dire les travaux. C'est pour cela, si vous avez remarqué, toutes les perspectives basent sur la biologie moléculaire, beaucoup plus, c'est-à-dire afin de confirmer, c'est-à-dire efficacement la présence des gènes, c'est-à-dire de la résistance aux antibiotiques et aux métaux. Et bon, toutes les analyses qui ont été faites, c'est au niveau des oueds. Est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il faut aller vers la mer aussi pour voir un peu l'impact, non? Oui, puisque j'ai commencé par la région de Guelma. Pour faire la comparaison avec le milieu hospitalier et l'environnement, j'étais obligée de rester, c'est-à-dire Guelma, puisque le milieu hospitalier, la région de Guelma, donc j'étais obligée, c'est-à-dire de choisir les oueds de la région de Guelma. Mais Sida et Ségouze, c'est quand même directement sur le littoral. Littoral, oui. Voilà, donc par rapport à votre production scientifique aussi, il y a vraiment, c'est très excellent. Donc, 2 publications en catégorie A, 2B, donc avec d'autres, des ouvrages pédagogiques. Donc, tout ça, c'est toujours donc, à votre honneur. Vous êtes vraiment, j'ai comme l'impression que vous êtes acharné par rapport à vouloir chercher et bien sûr à vouloir trouver. Donc ça, c'est déjà un atout très intéressant pour un candidat qui aspire un peu à la recherche. Mais j'aurais bien aimé aussi dans les perspectives voir que vous comptiez faire des équipes de recherche aussi. Des équipes de recherche, pourquoi pas des projets de recherche aussi, des coopérations avec l'étranger, pourquoi pas. Donc, Inch'Allah, pourquoi pas. Donc, les gens, ils s'intéresseront certainement, je ne vais pas mettre ça au conditionnel, ils s'intéresseront certainement à ce qui se passe au sud de la Méditerranée. Donc, c'est aussi une des perspectives qu'il ne faut pas vraiment négliger. Donc, je vous félicite donc, pour votre parcours. Donc, il n'y a rien à dire. Donc, je vous souhaite donc, bien sûr le passage vers le grade de professeur, pourquoi pas. Donc, vous le méritez amplement. Merci beaucoup. Et bon courage pour le. Merci. Merci, professeur Branès, pour vos remarques instructives. Et je passe la parole à votre deuxième examinateur, professeur Galala Njoud de l'Université de Guelma. Merci Madame la Présidente. Donc, je remercie tout d'abord mon collègue Dr Benhalima pour ce parcours pédagogique et scientifique très appréciable. Bravo pour votre présentation. Donc, elle explique donc, les compétences
pédagogique de notre collègue. Bravo aussi, félicitations pour le côté scientifique. Donc, vous avez abordé plusieurs thématiques de recherche, donc la microbiologie de l'eau, donc l'alimentation, les bactéries, les métaux, etc. Donc, pour aller vite, donc, je passe les remarques effectuées donc, par notre collègue M. Branès de l'Université de Annaba. Donc, je vais poser quelques petites questions sur vos actes de recherche. Donc, la première question concerne la pollution des eaux. Donc, est-ce qu'il y a, d'après vos recherches, est-ce qu'il y a la possibilité donc, de trouver une solution pour la pollution des eaux, limiter donc, ce problème énorme? Normalement, de trouver, c'est-à-dire une solution efficace, je ne pense pas, puisque globalement, les pollutions, surtout de l'écosystème aquatique, et aux activités surtout la anthropiques. pollution, donc, elle a touché donc, la chaîne trophique. Oui. La chaîne trophique, l'eau, le mer, les poissons, les plantes, etc., les sols. Voilà, donc c'est très important, c'est très difficile de protéger malheureusement actuellement nos environnements, puisque globalement ce sont les activités anthropiques qui sont responsables de la majorité des pollutions. Peut-être on peut mettre des préventions ou bien des méthodes correctives ou bien préventives. Donc au-delà, c'est très difficile. Par exemple, pour les eaux souterraines, si on marche par exemple des périmètres de protection, est-ce qu'ils marchent ou non? Les eaux souterraines, les eaux souterraines, c'est-à-dire là, déjà, si on commence par les eaux de surface, il y a des catastrophes déjà. Donc pour les eaux souterraines, il ne faut jamais oublier aussi le phénomène de l'ECVH. Donc parmi les principaux phénomènes de contamination des eaux souterraines aussi. Donc, à mon avis, donc, je ne sais pas, donc je vois que c'est difficile, c'est-à-dire de protéger ces ressources hydriques. Surtout avec la consommation donc, des eaux souterraines, donc pose un problème donc, pour la santé publique en général. Ma deuxième question, c'est pour en ce qui concerne la résistance aux antibiotiques. Pardon? La résistance aux antibiotiques. Donc, est-ce que vous connaissez donc l'origine de la résistance de vos souches, la résistance aux antibiotiques? Parce que la résistance aux antibiotiques a plusieurs origines. Vous êtes microbiologiste. C'est-à-dire la cause. Pourquoi? L'origine de la résistance aux antibiotiques. Origine, c'est-à-dire je parle des mécanismes de résistance. Oui. Les mécanismes de résistance, bien sûr, chaque groupe bactérien a des mécanismes. Il y a, mis à part, bien sûr, la résistance naturelle. Le transfert génétique. Oui, donc on parle beaucoup de la résistance acquise. Donc, que ce soit par transfert de gènes horizontal ou bien même vertical. Très bien, oui. Donc, c'est bien sûr le problème majeur de santé publique, le problème de transfert et de co-sélection. Et le choix des métallocthionines comme biomarqueurs. Oui. Au départ, c'est-à-dire en ce qui concerne surtout la cellule bactérienne, il y a beaucoup de travaux en ce qui concerne les eucaryotes et tout. Mais pour les cellules microbiennes, peut-être il y a des études en ce qui concerne les phytoplanctons. Mais c'est des bactéries hétérotrophes, très peu d'études. Récemment, il y a des études sur la métallocthionine. Donc ils ont trouvé aussi que même avec les cellules bactériennes, la métallocthionine peut être comme un bon bioindicateur de l'exposition aux métaux lourds, même avec la cellule bactérienne, donc puisqu'elle est la plus sensible à la pollution métallique. Aussi, comment vous pouvez expliquer donc, la quantité des métallocthionines synthétisées d'un métal à un autre, par exemple les deux métaux sélectionnés entre cadmium et cuivre? Une différence. Oui. Globalement, donc c'est-à-dire ce sont toujours des hypothèses. Donc on peut dire que l'induction de la métallocthionine, certainement qu'elle est influencée par plusieurs paramètres. Entre autres, la toxicité des métaux. Donc comme vous avez remarqué ici, le cadmium a un pouvoir inductif plus fort que le cuivre. Donc la toxicité du métal. Je peux ajouter aussi la présence des gènes aussi de l'homéostasie chez la cellule bactérienne. Par exemple, récemment, ils ont trouvé le troisième type de métallocthionine chez Escherichia coli en 2018, qui s'appelle métallocthionine type 3.
Donc, et qui a une affinité avec le cadmium, pas avec le cuivre. Oui, et pour l'induction, est-ce que vous avez utilisé les mêmes concentrations au cuivre et cadmium? Oui, j'ai utilisé les mêmes concentrations. Pourquoi? Oui. Mais normalement, non, pour parce faire que une le cadmium comparaison. est plus toxique Oui, que le voilà, plus cuivre. toxique. Le cuivre, c'est un élément, donc... C'est vrai, c'est-à-dire pour faire une comparaison, comment dirais-je, peut-être plus efficace, je ne sais pas. D'accord, ok. Merci. Donc, sur ce, je vous félicite une deuxième fois et je vous souhaite, Inch'Allah, une bonne continuation. À vous la parole, Madame la Présidente. Merci. Je vous remercie, professeur Grara, pour vos remarques aussi instructives et objectives, surtout le dernier point des métallothianines. Alors, avant de prendre la parole, donc j'invite professeur Hamdi Moussa de nous donner ses remarques concernant donc, la prestation orale, les travaux de Madame Ben Halima. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Moi aussi, je suis très content d'assister à cette audience de l'école que je considère comme une collègue potentielle, surtout dans le domaine de la microbiologie, que ce soit appliqué ou environnemental. Je commencerai par une chose. J'admire votre calme, j'admire le calme. J'aimerais bien يكون calme كيفكم, بس des fois je le perds, des fois je le perds. Tout ce que j'avais dit, tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit dans mon rapport. Je résume là, que l'exposé que vous avez rappelé les bacilles cirrhose et Madame Gash, ce que vous appelez Madame la Marina, les cancers des poids. Si un jour j'ai choisi de faire microbiologie, c'est grâce à cette dame. Il a habité dans la microbiologie, il faut dire la vérité. Le canal Messida aussi, je pense que c'est un très bon exemple du point de vue écologique parce que c'est le seul. Votre proposition, je voulais jamais ça. Je me souviens avant que vous allez vous inscrire au doctorat, et Notre-Dame, parce que c'est un canal exceptionnel. C'est pratiquement le seul canal, le niveau terre au niveau zéro par rapport à la Méditerranée, par rapport au lac Tonga. Donc c'est le seul canal, il y a 6 km qui coule dans les deux sens. Il coule vers la Méditerranée, et c'est bien de montrer que pendant la période pluvieuse, le nombre de bactéries augmente. Les bactéries, ça c'est très bien de le montrer. Ça c'est très bien. J'avais mentionné aussi في الرابورت que vous avez deux publications à pas, واحدة 2019 وواحدة 2020 وغادرتني روحي حتى 2021 باش تسدني كنت قادرة تسدني في 2019 كنت قادرة تسدني في 2021 du Covid. كنت Le قادرة jour où elle a remis son document, on allait faire un CSD. C'était le 14, le 12 mars. Elle était obligée d'attendre une année. La multirésistance des bactéries aux antibiotiques et aux méthodores, c'est un phénomène flagrant, mais je pense qu'il est un peu différent de la biorémédiation. La biorémédiation, la biorémédiation les bactéries واحدة ما يقدروش لازم لا فيتوسينوز معاهم لازم لا فيجيتال يخدم ولا بكتيري تخدم وكلش في واحد كلش سي دو شوز qui sont extraordinaires. C'est un ensemble. J'avais mentionné aussi حاجة في الرابور تاعي حاجة نهضر عليك ونهضر على روحي. Moi j'admire les gens qui font de l'administration, ni vous ni moi nous avons fait de l'administration. J'admire les gens qui font de l'administration parce que si quelqu'un il s'investit dans l'administration, il perd beaucoup de choses, c'est au péril d'autres choses. La غالبة c'est comme ça, mais صح عنده beaucoup de choses. الحاجة الأخرى اللي رمكيتها اليوم أشك فوا واحد يهضر معك تقدمي. أشك فوا يهضر معك تقدمي. أشك فوا يهضر معك تقدمي. أنا جو vous dis tout de suite. ما زالت لك واحد 15 minutes ولا 16 minutes et vous allez enlever la couleur verte وتمشي واحدة بيضاء ونشوفوكم معنا هنا إن شاء الله. مبروك عليك أنت. أفضل Je vous remercie, professeur Hamdi. Je rejoins professeur Branès. Il n'y a rien à dire sur votre parcours. Au contraire, moi, j'ai profité aujourd'hui de deux informations très, très importantes. Ce que je vais faire, si vous permettez, avec mes étudiants concernant les métallothianines. Chez le végétal, on parle de phytokélatine. Métallothianine, vous avez dosé donc ces protéines-là, ces protéines chélatrices, c'est-à-dire qu'ils fixent le métal. Donc le métal
Quand il est libre, il est toxique, mais quand il est fixé, cette toxicité disparaît. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Mais au niveau des bactéries, الحق أول مرة نسمع بها. أنا اليوم تعلمت معك يعني vraiment c'est un يعني des points machallah يعني c'est bien d'assister à une soutenance et de chercher des idées pour des étudiants qui vont inchallah contribuer avec un petit pourcentage à faire quelque chose يعني surtout sur les métallothionides. حبيت نقول لك هنا quand il y a donc le devenir, parce que là, la toxicité est quand il y a un seuil, il faut chercher, donc, c'est-à-dire à une fois où la dose très élevée, bon, il y a la synthèse de métallothianine, qu'est-ce qu'il va y avoir? Est-ce que ces métallothianines vont induire un autre gène pour qui m'a fait l'opérant lactose, le substrat où il induit le gène pour synthétiser l'enzyme. Comment ça va être? Point d'interrogation. Non, c'est des perspectives. Tiens, quand il y a une accumulation, qu'est-ce qu'il va y avoir? Avec le végétal, quand la toxicité donc, augmente, on a par exemple une décennie, une dizaine d'années, les plantes, on peut les incinérer, c'est-à-dire on peut tirer une valorisation énergétique, on veut tirer valorisation minérale. Avec les bactéries, c'est un monde à part, c'est dangereux. Quand il y a résistance, les poissons, le guide est déjà fait la première partie. Voilà, déjà, les poissons, il faut sonner à l'alerte, attention, les pêcheurs, les canals, donc c'est consommable dans la région. La recherche, le deuxième axe, donc les bactéries, donc qui résistent au cuivre, le cuivre c'est un cofacteur, mais sans lui, il y a certains enzymes qui ne travaillent pas sans le cuivre. Le cadmium, je rejoins le professeur Gala pour la dose. Quand c'est toxique, ce n'est pas les mêmes doses. On ne peut pas travailler avec le même... Quel est le devenir de ces bactéries? Une source, je ne sais pas, d'une arme biologique. S'il y a ce problème-là, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas microbiologiste, mais on m'a donné un petit peu, je vais un petit peu affiner sur le côté résistance à les bactéries. Voilà, surtout la chaîne trophique, donc ça va venir dans nos assiettes. Hein. La bioaccumulation, et donc voilà, je vous remercie. J'ai appris aujourd'hui avec vous j'ai pris des informations, si vous permettez, je vais les développer avec mes étudiants. Bon, avec, bien sûr, Inch'Allah, en collaboration. Les perspectives, faire des équipes de recherche. Oui, Inch'Allah. La Medebine a été microbiologiste, on a des biochimistes, on travaille ensemble. Voilà, donc sur ce, je vous remercie, je vous félicite une deuxième fois. Je vous souhaite une très très bonne continuation. Vous méritez le titre de docteur. Je ne sais pas si les membres du jury, maître de camp, oui, pardon. Docteur habilité, voilà. Je ne sais pas si les membres du jury sont d'accord avec moi, on délibère tout de suite. Puisque, voilà, donc, docteur Ben Halim Alamia, à l'unanimité, on vous déclare digne de diriger des travaux de post-graduation, de recherche, et bien sûr, vous êtes habilité à diriger ces recherches-là. Et si vous permettez, avec les félicitations du jury, voilà, on vous remercie, on vous félicite une deuxième fois. Bravo pour ça.